Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente un nouveau tarot aujourd'hui et il s'agit du tarot de l'illumination Vision éthérée de Matt Hughes. Donc il a été traduit en français par c'est les éditions Exergue. C'est déjà il arrive déjà dans un super beau coffret, donc vous voyez qu'il y a des dorures qui caractérisent vraiment ce jeu. De tous les jeux que j'ai, c'est le seul qui ait des dorures. Comme ça, sur les cartes, vous allez voir, il est vraiment super beau. Moi, je vous montre déjà la boîte sous toutes ses coutures. Hein. C'est une belle boîte rigide. Alors, on va regarder le résumé. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Inspiré par le mouvement de l'art nouveau, Matt Hughes a enrichi le tarot de 2 nouvelles cartes. Donc du coup, on a 80 cartes qui viennent compléter les arcanes traditionnels avec un style reconnaissable entre tous et grâce à une technique issue d'un savoir-faire ancestral. Il a dessiné et coloré à la main les 80 cartes de toute beauté, chaque lame étant élégamment illuminée d'une dorure unique. Accompagné d'un livre pour vous imprégner de la signification des cartes, le tarot de l'illumination puise son inspiration dans le parcours de l'artiste, faisant la part belle à la réflexion intérieure et à la méditation. Il est vendu au prix de 24,90 €. Vous allez voir qu'il est superbe, vraiment. Il est de toute beauté. Donc on va regarder le livret et je vous présenterai les cartes après. Donc le livret, il est assez simple. Du coup, par rapport aux débutants, je pense que c'est un jeu qui vaut mieux accompagner d'un autre livre sur le tarot qui va donner les bases. Parce que là, vous n'allez pas avoir assez d'informations sur les arcanes mineurs. On n'a que quelques mots-clés. Donc je pense que c'est difficile quand on ne connaît pas. Donc là, je vais vous montrer. Les arcanes majeures sont super, c'est super intéressant, je trouve, à chaque fois, la réflexion, l'angle de vue pour chaque arcane majeur. Je trouve que c'est bien fait. Donc vous avez un texte ici et après un résumé à l'endroit et à l'envers sous forme de mots-clés. Je trouve toujours très pertinent la réflexion qu'ils ont. Donc, je vous laisse faire une pause et lire. J'ai beaucoup aimé, par exemple, le diable, comment il parle du diable. Parce que je trouve que c'est une carte qui n'est pas évidente, qui peut faire peur. J'aime beaucoup comment ils l'ont tourné. On vous dit, le diable vous adresse ce message. Les problèmes qui vous contraignent sont une illusion, la contrainte est de votre fait. Le temps est venu de vous interroger sur les entraves qui vous retiennent. Êtes-vous vraiment impuissant face à la situation ? Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un truc fataliste, où on vous dit, vous êtes empêtré dans une situation, vous êtes dépendant et tout. Et on a un truc, je trouve, relativement positif, alors que c'est une carte qui peut être effrayante, où on vous dit bien que la contrainte que vous ressentez ici, c'est vous qui vous l'imposez et on vous pousse à réfléchir à ce niveau-là. C'est très intéressant, je trouve, cette lecture du diable. Et ensuite, pour les mineurs, voilà, je vous disais, il y a peu d'informations, hein, on a quelques mots. Après, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on nous donne la traduction de la carte à l'endroit et à l'envers. Et ça, c'est chouette. Quand on fait par exemple un tirage en croix où on va regarder ce qui joue dans notre faveur et au contraire ce qui nous bloque. Et là, ce qui nous bloque, on va pouvoir aller regarder ici au niveau de la carte renversée. Donc même si vous n'utilisez pas les cartes renversées, moi c'est mon cas, je les utilise pas, mais je vais utiliser les interprétations ici quand je fais un tirage par exemple pour voir qu'est-ce qui me bloque, quelle est l'énergie bloquée, je vais aller regarder cette interprétation là. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les séries, par exemple ici, la série des bâtons. Et juste, ouais, au début de chaque série, on vous explique un petit peu, donc par exemple les pentacles, qu'est-ce qu'ils représentent, la manifestation dans le monde physique. Vous avez l'élément qui est relié à cette série, les correspondances astrologiques et une direction aussi. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur le livret. On va regarder les cartes. Hop. Alors, voilà le dos. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de très doux. J'imagine que c'est de l'aquarelle. En tout cas, ça rappelle vraiment ça. Une grande douceur avec ce tarot. Il est de très bonne qualité. Le carton est bien rigide. Il est costaud. Je pense vraiment qu'elles vont bien durer dans le temps. Vous voyez qu'elles ne brillent pas. Elles ne sont pas glossy. Elles sont mates.
Alors le seul défaut pour moi dans ce jeu, c'est le petit machin là, le petit copyright. Je trouve ça super dommage en fait quand on voit la beauté des cartes d'avoir ce détail-là. Il est ici et là, bon, c'est un peu dommage. Mais bon, moi j'essaie de faire abstraction. Donc au niveau des tranches, elles sont blanches. Et ben, c'est bon, du coup je vous montre hop les cartes. Vous voyez qu'elles sont trop belles et à chaque fois on a une enluminure, une dorure là sur chaque carte. Tiens, il n'y en a pas une qui n'en a pas. Vous voyez le petit copyright me pose souci. Et on a même aussi, j'aime pas trop ça, moi, quand il y a des signatures sur quand l'artiste va signer son tableau et que ça va être présent sur la carte, en fait, vous l'avez sur ce jeu. Je trouve toujours ça dommage parce que moi, j'aime rentrer dans les cartes, je me projette complètement dans les cartes. Et je me souviens la première fois que ça m'est arrivé d'avoir une petite signature, j'étais en train de me balader tranquille dans la carte, donc avec beaucoup de sensibilité, j'ouvrais grand mes perceptions et puis d'un coup je me suis heurtée à la signature de la personne. Ça m'a complètement fait sortir de mon voyage. Les cartes racontent des histoires et je sais pas, je trouve ça dommage de venir poser sa griffe sur un jeu, sur un oracle, sur un tarot. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça c'est juste pour les trucs qui moi me posent problème, mais après, putain, il est tellement beau, quoi. Il est, il est unique et je trouve qu'il y a un travail d'une grande finesse. Et vous voyez qu'on est sur une base de Rider-Waite, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en intuitif, 4 de bâton. On ressent tout de suite la structure là avec cette maison. Donc c'est un jeu qui peut être utilisé en intuitif. Et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, vous le savez. Les cartes sont assez grandes aussi, je trouve, pour un tarot. Je vous mettrai les dimensions. 8 de pentacle, on ressent tout de suite le labeur, hein, on est en train de travailler. Le 7 d'épée. Le chariot, vraiment les arcanes majeurs sont tellement beaux. C'est des tableaux, hein, je trouve ce tarot, c'est incroyable. Pour un prix en plus, pas, enfin 25 €, je trouve que ça reste un petit prix pour la beauté. C'est vraiment, je trouve il a quelque chose de très précieux ce jeu. La mort, regardez-moi ça, c'est magnifique je trouve. Vraiment. Là c'est la roue de fortune que j'adore aussi dans ce jeu, à la tour. Il a un masque, c'est intéressant je trouve. L'étoile. Le jugement. Donc je trouve que c'est un jeu qui est sympa pour débuter. Alors comme je disais, si vraiment vous débutez, il faut un bouquin à côté pour compléter. Mais il est chouette dans le sens où il est très doux. Le tarot au début ça peut faire peur. Alors oui, vous avez des cartes qui ont été rajoutées, 2 cartes, donc celle-ci elle en fait partie. Ouais, je disais que le tarot peut faire peur et là, au niveau du graphisme, au niveau de l'esthétique, il y a une douceur et une lumière. Par exemple, le 3 d'épée, c'est une carte qui est assez effrayante de base. Et là, même si oui, on le voit, on a un cœur qui est transpercé par des épées. Je trouve que, je sais pas, c'est sublimé. C'est sublimé par les dorures, cette lumière. C'est vraiment magnifique. Moi, je vois même avec le tour qu'il y a là, ça me fait penser à une serrure. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir. Et c'est important quand même la première impression qu'on a en regardant une carte. Le 3 d'épée, ça reste le 3 d'épée. Bon, ça va nous parler de cœur blessé. Mais le fait que la carte comme ça, elle tende vers la lumière, moi je trouve ça important. Ça va quand même aussi teinter notre interprétation et notre tirage. Le 10 d'épée, hein, là aussi, on dit bien les choses. Hein, on est à terre, on est à bout. Et en même temps, on a cette douceur au niveau des couleurs hein, qui rappellent, je pense que ça doit être de l'aquarelle. Oh là là, la tempérance, elle est trop belle. C'est vraiment, vous voyez les dorures, enfin c'est quand je passe le doigt, je sens ça se sent sous les doigts, c'est super joli.
Le 10 de pentacle. Le roi. Je trouve qu'au niveau des scènes qui sont représentées, on pourrait raconter une histoire. Hein. Il peut se prêter vraiment à plein de petits jeux intuitifs, ce tarot. Quatre d'épée, très très beau. Ah, j'en ai raté une. Le 2 d'épée. Le 9 de pentacle. Très joli le 2 de coupe. L'artiste, je l'aime beaucoup. Sept de coupe, très intéressant au niveau de son illustration. Hiérophante. Voilà, la roue de la fortune. Elle est, waouh, je trouve elle est incroyable. Le diable aussi, très très belle représentation, je trouve. Le fou. Avec le parapluie et tout, j'aime bien. La reine de coupe, tout en douceur. Un côté très maternel qu'on ressent de suite, je trouve. Le 3 de pentacle. L'as de bâton. Le soleil. Avec les tournesols. Enfin, moi, en tout cas, je les interprète comme ça. Je trouve que ça y ressemble beaucoup. Ce côté solaire. La reine de pentacle. La grande prêtresse qui est sur le coffret. Chevalier de coupe, c'est joli, hein, quand on voit les détails. Sur son armure, on voit qu'il a des poissons. On voit que c'est un chevalier. Il a un côté jeune et tout en douceur, un chevalier proche de l'eau. Hein. L'empereur. Avec des béliers. On voit qu'il a un côté fonceur. Hein. L'impératrice. Reine de bâton. Le 2 de bâton. Le 9 d'épée. Huit de coupe. Les amours, très jolis aussi. Les arcanes majeurs sont vraiment trop beaux. Le 8 d'épée, elle est ligotée et les yeux bandés. Et la dernière, le 6 de pentacle. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.